Ben, merci. Vous m'entendez bien, oui? Oui, super. Donc, comme Sébastien disait, je suis coach d'affaires depuis plus de 10 ans. J'ai eu plusieurs entreprises aussi. Je vais juste mettre mon petit... je ne sais pas comment ça marche, ça. Comme ça. Oui. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder aussi au niveau du changement. L'important, c'est ça. Donc, on va créer le changement ensemble. Donc, on va se créer une histoire par rapport à ça. Donc, merci d'être ici parce que toi et toi et toi, si vous n'êtes pas là, rien de ça n'est possible. Et pour moi, c'est important de le dire. Fait que merci encore une fois d'être là. Donc, on parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, on le voit. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que moi, je ne serai pas là pour vous parler d'intelligence artificielle, mais je vais vous parler de l'humain derrière tout ça. Donc, pour moi, c'est ça qui est super important. Je viens pour vous donner un cours de technique, évidemment. Je viens pour vous offrir une expérience de transformation. Donc, pour moi, c'est une chose à comprendre. Comment on fait pour vivre ce changement-là? Comment on fait pour vivre des changements? Parce que vous allez voir que c'est la même façon d'être ou de faire. Parce qu'on a toutes des stratégies internes à l'intérieur de nous et c'est ça qu'on va voir. Donc, comme on disait, coach d'affaires, conseillère en développement des entreprises, bon, j'accompagne les leaders, leurs équipes dans leur évolution humaine professionnelle. Entrepreneur dans l'âme, j'ai ouvert le premier magasin de suppléments Popeyes au Québec en 2004. Et en 2012, j'en ai vendu 4. Après ça, j'ai ouvert un spa et je l'ai fermé un an après. Donc, et entre ça, je me suis formée en programmation neurolinguistique et en neurosciences. Donc, j'allie stratégie et conscience pour soutenir la transformation et l'adaptation organisationnelle, hein, c'est ça, avec justesse et authenticité. Donc, on va faire un exercice. Quand vous avez entendu parler de l'IA, qu'est-ce qui vous est venu en tête? Quelle peur ou quelle joie vous avez eu? Puis j'aimerais ça que vous me le dites. Robot, Skynet, Terminator, quoi d'autre? Qu'est-ce qui vous est venu en tête? À être dépassé, oui. J'adore ça, oui. Quoi d'autre? On est fait. Ben, moi, la première fois que j'ai entendu ça, probablement que chacun d'entre vous, peut-être vous allez le savoir ou pas, mais moi, ce que j'ai entendu, c'est IA trembler. J'ai vraiment entendu ça. Qui ici a entendu ça aussi? Là? Oui, c'est ça, exactement. Je suis contente, je suis pas du seul qui a entendu ça. Fait que ça m'a fait beaucoup rire. Mais sinon, ça fait peur, hein? Tout ça, c'est des peurs qu'on vit et c'est normal. C'est de l'inconnu, c'est des émotions qu'on vit. Et ça, ça fait partie de qui on est. Donc, j'ai mis des petits mots, opportunité, vitesse, de l'inconfort aussi par rapport à tout ça. Inquiétude, menace, curiosité, puis ça peut être bien fatigant aussi d'être dans le début. Je ne sais pas si vous vivez ça de temps en temps, de la fatigue par rapport à ça. Quand vous commencez quelque chose, c'est assez fatigant, merci. Est-ce que vous sentez ça? Oui? Oui, hein, c'est ça. Ensuite, quand l'humain, avec nos peurs, quand l'humain doute de sa valeur, parce que c'est ça que ça fait. On va douter de notre valeur parce qu'on se dit l'IA, c'est beaucoup plus grand que moi. Mais on l'a vu aujourd'hui avec Sen, avec Mélissa, c'est pas le cas du tout, là. On perd rien, au contraire. On gagne. Donc, la peur de ne plus être à la hauteur, c'est complètement faux. On va être encore plus grand. La peur de perdre sa place, je pense pas, moi. Je pense qu'on a notre place. Et si on ne l'a pas trouvée, il faut la trouver maintenant. Et la peur d'être remplacé, on l'a dit tout au courant de la journée, on ne sera pas remplacé. Par contre, ce qui est important de comprendre, c'est de comprendre l'IA.
Ça, c'est super important parce que ça va être partout dans ça l'est déjà dans nos organisations, dans nos entreprises, dans notre vie personnelle. Donc, c'est hyper important. Et ensuite, ça va aller vite, par exemple, là. Ça va aller vite. Donc, je te raconte l'histoire de ma mère, puis tu vas comprendre où c'est que je m'en vais avec ça. C'est un processus, hein, le changement, c'est un processus. Puis là, ma mère avait 65 ans quand elle a décidé de participer à un concours de fitness. Puis un concours de fitness, là, ben, c'est fait pour les jeunes de 25 ans. Tu en as un petit peu des plus vieux là, qui appellent ça des masters, ils ont 40-45 ans. Elle a 65 ans. Là, elle se dit, hey, là, je vais être en bikini, en talons hauts. Ça ira pas bien, mon affaire. Puis elle dit, de un, j'ai 65 ans, et je suis bien trop vieille pour faire ça. Puis, voyons, ça fait pas de sens. Mais j'ai envie de le faire. Fait que là, c'est les diètes, le plan d'entraînement, puis j'ai 65 ans. Fait que je ne récupère pas de la même façon que quand j'ai 20 ans. Mais elle l'a fait. Puis le jour où elle est montée sur scène, elle était droite, fière, lumineuse, j'ai compris qu'elle n'était pas trop vieille, qu'elle avait dépassé sa croyance limitante. Parce que c'est ça, tout le long, on a parlé de croyances, de biais, mais c'est ça, c'est des croyances limitantes, c'est des filtres qu'on a appris quand on était plus jeune. Donc, c'est soit tu as appris, soit tu as entendu, tu l'as vécu, puis tu te dis, ben là, je répète ça dans ma tête. Et ça fait une programmation. Donc, je suis en train de programmer mon cerveau à dire que je ne serai jamais capable de faire ça. Mais, c'est-tu Henry Ford qui disait que tu sois capable ou pas, tu auras raison. Parce que tu l'auras décidé. Ça fait-tu du sens, ça? Mais on est là, nous, en train de se programmer parce qu'on a entendu, parce qu'on a vécu, parce qu'on a ressenti des choses. Donc, ça, c'est mes mots, M-O-T-S, me créent des mots, M-A-U-X. Ça fait-tu du sens? Mais c'est ça qu'on fait. Fait que là, j'arrive avec un changement, je me dis, je ne serais pas capable, c'est ça. C'est le processus que je vis à l'intérieur de moi. C'est tout à fait normal, on est humain. Hein, on a des émotions. Mais il faut les comprendre, il faut les écouter. Avant de rentrer ici, là, j'étais un peu stressée. Je me disais, hey, ça fait comme, depuis 2019, tu n'as pas fait de conférence. J'étais comme, OK, ouais, mais calme-toi, là. C'est pas grave. Tu n'as pas un ours qui te court après, là. Ça va bien aller. Donc, c'est exactement ça, les croyances limitantes. Comment on crée nos croyances limitantes, vous pensez? Comment est-ce que vous pensez qu'on crée ça? Mais c'est le fun aussi parce que là, on a des croyances aidantes aussi, hein, je vous le dis tout de suite. Mais les croyances limitantes, c'est la même chose qu'une croyance aidante. J'ai une pensée, je crée ma pensée, puis je me répète la pensée. On dit que on doit être expert après 10 000 fois. Ben, c'est parce que je l'ai expérimenté 10 000 fois, cette pensée-là. Puis vous savez combien on a de pensées dans une journée? 60-70 000 environ. Mais on ne se rappelle pas de tout ça, une maudite chance, hein, on s'entend. Par contre, ce qu'on ressent, ça, on s'en rappelle. Et ça vient créer quelque chose. Et c'est là où je peux aller changer cette émotion-là. Mais je ne me rappelle pas qu'est-ce que je me suis dit. Mais je la répète, je la répète, je la répète. Donc, quand je ne suis pas consciente de, mais c'est exactement ça qui se passe. C'est là que ça se passe. Donc, de pouvoir être conscient, de dire, ah là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur, tu as raison. Fait que c'est pour ça que c'est important de pouvoir prendre conscience de qui on est. Donc, je sais que je vais créer un changement. OK, parfait. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein, ça fait peur parce que je m'en vais dans l'inconnu. Je m'en vais dans l'inconnu. Donc, ici, même avec des bonnes intentions, nos croyances peuvent nous freiner. Voici quelques phrases typiques, puis reformuler ça. Comment on fait?
Je suis technonouille. Qui s'est dit ça ici? Je peux apprendre un outil à la fois, un à la fois. L'IA va me remplacer. L'IA m'aide à faire mieux ce que moi je fais de mieux. Je suis trop vieux, trop vieille pour ça. Mon expérience est un avantage. Vous savez que cette croyance-là, c'est la plus populaire, entre guillemets, trop vieux, trop jeune. C'est épouvantable de se dire ça. C'est épouvantable. On n'est jamais trop vieux, jamais trop jeune. Mais on l'entend régulièrement. En coaching, je l'entends souvent. J'ai peur de me tromper. Bien, il n'y a pas d'erreur, il y a du feedback ou de l'apprentissage. Il n'y en a pas d'erreur. Si je fais une erreur, j'ai appris quelque chose. Je ne recommence pas à zéro, je recommence avec de l'expérience. Donc, je suis de plus en plus, on va dire ça de même, intelligente. Je comprends ce qui se passe. Tu ne veux pas refaire ce que tu as fait. Si tu refais, ben, pose-toi des questions. Qu'est-ce qui se passe entre tes deux oreilles? Et comme Agnès dirait, entre les deux biscuits. Fait qu'il y a ça aussi. Donc, transformer sa croyance. C'est quoi, toi, ta croyance limitante face à l'IA présentement? Fait que tu peux la reformuler aussi. Tu l'as vu, hein, c'est possible. Et ça, c'est des outils qui sont simples à faire, mais c'est tellement simple, on ne le fait pas. On vit avec ça. Pourquoi? Parce qu'on l'a répété plusieurs fois. Et c'est difficile de changer, comme Mélissa disait, on a nos neurones, nos neurotransmetteurs, et on a une programmation. Donc, toi, de la façon dont tu fonctionnes, c'est, moi, je m'envoie du point A au point B. Hein, j'ai 5-6 programmes dans une journée. Là. Je me lève, je fais toujours les mêmes affaires. Je m'en vais au travail, C'est toujours les mêmes choses qu'on fait. On n'a même plus besoin d'y penser. Fait que pourquoi que j'ai une croyance limitante? Ben, c'est parce que j'ai entendu, j'ai vu, j'ai ressenti quelque chose. Fait que là, je veux changer ça. Je prends toujours le même chemin. Quand vous allez au travail, si vous ne travaillez pas à la maison, là, vous prenez toujours le même chemin. Toujours. Même chose. On s'en va. Comme hier, je voulais aller au nettoyeur, mais j'ai repris le même chemin. J'ai dit, maudit, oublié. Je suis habituée. C'est l'habitude, hein? C'est l'automatisme. Donc, nous aussi, on est très automatique dans nos réactions. Et une chance aussi, là. Si je serais obligée de dire à mon cerveau, hey, respire, 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 ça ira pas bien, là. Tant mieux qu'on ait ça. Puis on l'a vu avec comment ça fonctionnait avec Mélissa, avec ses trois cerveaux, on va dire comme ça. Donc ça, c'est super le fun de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Donc faire une action aussi à cette croyance aidante. Donc je t'ai donné des exemples. Tu sais, si tu veux apprendre l'IA, ben faire un tutoriel de 10 minutes. Au moins, tu passes à l'action. Je veux répéter ça pour que mon chemin neuronal se transforme. Au lieu d'aller du point A au point B, on veut aller au point C. On veut créer quelque chose de nouveau. Donc, c'est là que j'apporte le changement. C'est par rapport à ça. Est-ce que ça fait du sens? À la main levée, là, est-ce que ça fait du sens? Oui. Puis vous avez fait tous des changements ici là, dans votre vie, là, ça c'est sûr. Au niveau personnel, au niveau professionnel, vous en avez fait tous. Demander de l'aide, hein, c'est super important. Tester une requête aussi. Puis je me pratique. Hein, on a parlé des requêtes là, toute la journée. Bien, testez ça. Vous allez devenir meilleur. C'est ça la... Puis quand on refuse d'apprendre, ben c'est un risque aujourd'hui. C'est un très grand risque aujourd'hui. Fait que c'est ça qui est dommage parce que on va le voir là. Il y a deux, je ne sais pas si oui, exactement. Donc, on a deux types de mindset. Si tu refuses d'apprendre, tu es dans le mindset fixe. Je suis comme je suis. Et souvent, vous avez peut-être entendu ça, ça a toujours été fait de même, donc on va le faire de même. Je pense qu'on l'a déjà entendu celle-là. Mais ça s'appelle d'être un mindset fixe. Carol Dweck, c'est une psychologue américaine c'est elle qui a découvert ça, qui a vu qu'il y avait quelque chose dans notre cerveau
qui était complètement différent. Donc, si vous avez des livres à lire, allez chercher Carol Dweck. Elle est vraiment super bonne, puis ça explique vraiment encore plus loin comment est-ce que le mindset fonctionne. Le mindset, c'est l'état d'esprit dans lequel je suis. Donc, si je suis comme je suis dans le mindset fixe. Mindset de croissance ou d'apprentissage, je peux apprendre même si je ne sais pas encore comment. Puis, le mot « encore » ouvre une possibilité à ton cerveau de pouvoir aller plus loin. C'est juste un petit mot, c'est simple comme outil, là. C'est le mot « encore ». Quand j'entends en coaching, « Ouais, mais je ne suis pas bonne là-dedans. » Tu as raison. Là, ils sont comme, mais voyons. Mais tu as raison, je ne vais pas t'astiner. Si tu dis « je ne suis pas bonne encore », parfait. Tu donnes la possibilité d'avancer à travers ce processus-là. Le mot « encore », aussi simple que ça. C'est des outils simples. Donc là, ce qu'on voit dans le processus du changement, c'est que j'ai des émotions, j'ai mon mindset, cerveau, cœur. Je passe à l'action, corps. Cerveau, cœur, corps. Ça vient tout ensemble. Puis je vais le répéter, le mot « encore » fait toute la différence. Mais toute la différence. Donc, encore une fois, pourquoi je te fais reformuler une croyance limitante ou une pensée? Pour apprendre. Pour créer un nouveau chemin neuronal. Plus je le fais, plus je crée quelque chose de nouveau. Plus ça va être facile aussi. Donc, je ne suis pas bonne avec ça. Parfait. Je n'ai pas le temps d'apprendre. Je suis trop vieux, trop vieille, je le remets encore. Parce que c'est la plus populaire. Donc, j'écris ma version. Je peux apprendre à mon rythme. Je peux bloquer 10 minutes par jour. Mon expérience est un atout. Je l'augmente. Donc, c'est de le répéter. On le sait, pour être expert, ça prend 10 000 fois. Ben, répète, fais-le, répète, fais-le, répète, fais-le. Dans le chemin de l'apprentissage, ça, c'est comme quand tu commences à conduire. Tout le monde ici a appris. Hein, on arrive, on ne le sait pas. On regarde un peu la théorie, on se dit, ouais, OK. Mais tu ne le sais pas. Puis là, tu te pratiques. Fait que là, tu commences, tu es incompétente, inconsciente. Je ne sais pas ce que je ne sais pas, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Puis c'est correct. Mais là, j'embarque dedans, je me pratique. Je le sais qu'après ça, je suis incompétente, consciente. Je découvre que je ne le sais pas encore. Puis là, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois. Compétence consciente. J'apprends, je fais des erreurs. C'est correct. Je replace mon miroir, je replace mes pédales. Je me dis, c'est la bonne pédale, je replace tout, c'est bon, OK. Ensuite, ça fait 1 an, 2 ans, 20 ans, compétence inconsciente, c'est devenu complètement naturel. Donc ça, c'est le modèle d'apprentissage. Quand tu as appris à marcher, tu ne savais pas marcher, tu as imité quelqu'un. Tu l'as appris. Tu as tombé, tu t'es relevé, tu as retombé, tu t'es relevé. Mais c'est la même chose. J'apprends comme ça. Mais à l'intérieur de ça, il y a toutes les émotions, puis il y a tout mon mindset. Fait que ça fait beaucoup de choses. Fait que ça tourne à l'intérieur de ça. Ici. La roue du changement dynamique. Parce que là-dedans aussi, il y a ça. Quand j'ai fait mon PowerPoint, Martin me dit, tu devrais prendre Gamma, ça va te prendre 30 secondes. Je dis, OK, je m'en vais chercher Gamma. Je me dis, non, je ne pourrais pas prendre Gamma, je ne le connais pas. Je ne sais pas comment faire pour les photos, je ne sais pas comment ci, je ne sais pas comment ça. Fait que je suis retournée avec Canva, parce que Canva, je le connais. Fait que je suis restée dans mon équilibre dynamique. Je suis restée là-dedans. Je suis restée confortable avec mon Canva. Ensuite, ce que ça fait quand je veux changer, j'ai des défis, possibilités ou croissance de l'âme, si jamais tu es un peu plus spirituel, là, c'est bon aussi pour toi. Ici, quand je fais mes changements graduels, je me retrouve à la porte du changement qui est la rupture.
Ça, ce que ça fait, c'est comme, OK, je suis là, j'étais confortable, mais là, je commence à me sentir qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Je me sens un peu tout croche. Mais c'est tout à fait normal, je suis en train de vouloir changer quelque chose. Et encore, je vis des défis, des épreuves, des possibilités, mais je suis dans le vide. Je suis dans le vide. Je ne le sais pas. Fait que vers où je m'en vais? Je ne sais pas trop. Mais si tu continues à pratiquer, tu continues à faire des choses, tu t'en vas plus loin ici et ça, là, tu prends un regain d'énergie et tu t'en vas vers le renouveau. C'est une porte qui s'ouvre, l'énergie vitale se reforme et tout ça. Et tu retournes à toi. Fait que ça vient avec « je suis incompétente consciente quand je veux faire un changement ». 2, 3 et 4. Puis toi, vous êtes où par rapport à l'IA? Quel numéro vous avez? Frank? Par rapport à l'IA? 3. Toi aussi? Qui d'autre est à 3? 3. 3. Qui est à 4? Good. Il y en a quelques-uns. Super. Fait que ceux qui sont à 4 sont dans l'équilibre dynamique. Ceux qui sont à 3 s'en vont vers l'équilibre dynamique. Vous allez commencer à vous sentir bien à travers ça. Ça fait-tu du sens? Ouais. Et ce qu'on ne parle pas non plus dans le changement, c'est le deuil. On va dire le deuil. Ben, il faut en parler. Il faut parler. Quand on crée un changement, on crée aussi un changement identitaire. Pourquoi? Parce qu'on a appris quelque chose de nouveau ou parce que j'ai perdu ma job, je ne sais plus quoi faire. Hein? Des deuils, on en vit toutes. Le deuil de vendre 2 entreprises, hein, j'en ai vendu 4. J'arrive le lendemain que j'ai été chercher mon gros chèque. Je fais quoi, moi? Ça fait 8 ans, 10 ans, je fais les mêmes affaires. Je fais quoi, moi, le lendemain? Je sais pas. C'est pas préparé, ça. J'ai pas pensé à ça. Mais c'est important de le préparer. Ceux qui sont proches de leur retraite, là, préparez votre retraite. C'est super important. Mais c'est ça qu'on veut. On veut préparer pour pas vivre un deuil. Mais évidemment qu'on en vit un. On vit un deuil d'identité. On vit des deuils d'un poste, d'un statut aussi. Hein? Moi, je suis une femme d'affaires. J'ai 4 business. Je suis une femme d'affaires. Mais c'est pas parce que j'en ai plus que je suis pas une femme d'affaires. Fait qu'il faut se dire ça aussi à l'intérieur. Donc là, je suis en processus de changement. Là, j'ai mes émotions, mon mindset, l'incompétence, la roue du changement, plus le deuil à faire. C'est comme... C'est quelque chose, là. On vit un changement. J'ai tout ça à l'intérieur et encore bien plus de choses, mais j'ai mis ça au plus court. Donc, mais c'est là que tout commence. C'est dans le vide que ça commence. C'est entre ce qui n'est plus et ce qui n'est pas encore. Hein, j'ai une jambe encore dans ma vieille place, puis là, je veux m'en aller là. Là, à un moment donné, ça fait ça si tu ne te ramènes pas. Ça pète. C'est important de comprendre. Donc, mes deuils professionnels. Évidemment, tout le monde ici a vécu la pandémie. On a-tu vécu des deuils? À toutes les semaines, pendant un bon bout. Donc, c'est là que ça a basculé. Hein, ma business, les repères, les libertés, tout a changé. Mais ce n'était pas la première fois, parce que je n'avais déjà vécu des fins. Donc, les Popeyes, ensuite le spa. Le spa, j'ai fermé après 1 an parce que ça ne marchait pas. Un autre deuil. Puis l'ego qui embarque là-dessus. Mais entre-temps, j'étudiais, je faisais d'autres choses. À chaque fois, j'ai dû recommencer. Puis ces deuils-là, c'était dur, mais j'étais outillée. Donc, c'est important d'aller chercher des outils. De savoir comment ça fonctionne. Je savais que j'allais m'en sortir. Je croyais à ma capacité de rebondir, d'être plus apte à faire autre chose.
Mais ce que je n'avais pas vu venir, c'était l'autre deuil. Ça, c'est des deuils imprévisibles. Hein? J'ai aucun contrôle là-dessus. C'est celui de ma mère. Non, évidemment, en plein cœur de la pandémie, elle est décédée subitement, sans avertir. Tout ce que j'avais appris sur la résilience là, a volé en éclats. J'étais à nu, les 2 genoux à terre. Fait qu'après ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé de l'aide. C'est important de demander de l'aide. Je vais le répéter, là, mais ça, oui. Et il y a eu plein de nouveautés aussi qui est arrivées, dont micro-entreprendre est arrivé dans ma vie. Et ça a changé ma vie. Je me suis dit, quelle belle opportunité de pouvoir utiliser ces expertises-là et cette expérience-là pour les entrepreneurs de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est vraiment super. Et les valeurs. Un autre outil simple, si je te demande, c'est quoi tes valeurs? Quelle est ta première valeur que tu as en tête? Le respect. Quoi d'autre? Qui d'autre? C'est important à savoir parce que ça te donne une direction. C'est ça qui va te tenir debout. C'est tes fondations. C'est vraiment ça. Fait que quand tu l'as en tête, mais tu es capable de pouvoir dire, est-ce que ce que je suis en train de faire fait partie de mes valeurs? Oui. Parfait, je continue. Non. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue pareil puis j'assume ce que ça va donner? Ou je fais autre chose? Donc pour moi, ben, c'était la liberté. La liberté intérieure. La liberté de ressentir cette peine-là, la liberté de ralentir, de choisir aussi ma manière de guérir, la liberté de construire autrement. Et c'est cette valeur qui m'a guidée dans mon deuil. Et c'est la même qui me guide aujourd'hui dans le changement technologique et avec l'IA. C'est cette liberté-là. Et Dieu sait que j'en ai. Merci, Martin. Parce qu'au fond, c'est vraiment la même chose. On ne contrôle pas ce qui change autour de nous. Hein? On n'a pas le contrôle là-dessus. Mais on peut choisir comment on traverse l'intérieur. C'est la maîtrise cerveau-cœur-corps. Et un jour, il y a un de mes mentors qui me dit, tu sais, Josée, le con contrôle et le maître maîtrise. Ouch! J'ai compris que je ne pouvais pas contrôler ce qui se passait à l'extérieur, mais que je pouvais maîtriser ce qui se passait à l'intérieur, cerveau, cœur, corps. Moi, ça m'a résonné quelque chose. Donc, de comprendre mes pensées, puis des fois, ben, je ne les comprends pas tout le temps, là, mais ça fait partie de la vie. De savoir qu'est-ce que je ressens aussi, ça aussi, c'est super important. Et est-ce que je passe à l'action ou pas? Fait que le contrôle et le maître maîtrise. Moi, ça m'avait vraiment fessé là, dans le dash, comme on dit. Donc, où c'est que tu t'en vas avec tes skis, Josée? Hein, j'aime bien l'image des skis. Le parallèle entre le deuil et la transformation, c'est de libérer de l'espace pour le nouveau. C'est exactement ça. C'est quand on perd quelqu'un, on pense que c'est la fin, puis quand on le vit, on pense que c'est la fin, on le sait. Hein? Mais après presque 3 ans, je sais que c'est une transformation, puis on le sait ça. Puis on n'oublie pas la personne, on apprend à vivre avec, sans cette personne-là. C'est exactement ça qui se passe. Puis c'est similaire avec Léa. C'est un nouveau monde qui bouscule nos repères. C'est ça. Là, j'arrive avec quelque chose de nouveau. Mais il nous offre aussi une occasion de vivre autrement. Puis c'est ça l'objectif de l'IA. Puis c'est ça l'objectif d'aujourd'hui aussi, c'est de vivre autrement avec l'IA. Donc, laisser partir une ancienne façon de faire, ce n'est pas perdre sa valeur, c'est libérer de l'espace pour le nouveau. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Êtes-vous d'accord avec ça? Ou ben non, je suis dans le champ. Ouais. Ouais. Donc, les valeurs, j'en reparle, hein, c'est notre boussole intérieure, c'est ce qui nous maintient, c'est notre fondation. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça serait bon que chacun d'entre vous fasse l'exercice de c'est quoi vos valeurs. On a des valeurs dans nos entreprises. Est-ce que vous les connaissez? Oui? Super. Est-ce que vous connaissez vos valeurs personnelles? Moyen.
Donc, ce serait important qu'on les sache. Comme ça. Liberté, santé, honnêteté, name it. Il y en a plein. Mais si tu as une grande valeur comme la mienne, qui est la liberté, mais qui vient avec la santé, si j'ai pas de santé, j'ai pas de liberté. Fait que si j'ai pas ce travail-là, ben j'ai pas de liberté de faire ce que je veux, j'ai pas de liberté d'aller en vacances en 3 jours. Fait que c'est tout ça. Fait que ça fait-tu du sens? Ouais, hein? Donc, identifier ces valeurs refuges. Note-en 2, 3, là. Prends ton ordinateur, ton téléphone, puis note-en 2, 3 maintenant. Fais ça maintenant. Passe à l'action tout de suite. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a là. Puis, si je fais l'exercice avec ma valeur de liberté, hein, je bloque 30 minutes sans notification par jour. Je suis libre, là, parce que, quand on le sait, hein, qui se fait déranger tout le temps par ses notifications, on n'a pas de liberté, là. C'est comme, non, c'est fatigant, ça. Je suis fatiguée. Mais ma valeur de liberté va m'amener à ça. La valeur de curiosité, je teste un outil IA 10 minutes par jour. Je suis curieuse, je veux voir comment ça fonctionne. Donc là, moi, je vais revenir dans mon bureau après mes vacances. Puis là, je vais commencer à étudier Gamma. 10 minutes. Oui, merci. Mais on ne peut pas contrôler le rythme du monde, mais on peut choisir comment y participer. Et le mot « choisir » est hyper important. Parce que choisir, c'est renoncer à quelque chose. Alors, toi, tu décides de renoncer à quoi aujourd'hui? À ta liberté? À ta curiosité? À cette valeur-là? Ton respect? Celle que tu auras choisie? Parce que c'est exactement ça qu'il y a là. Donc, à quoi tu renonces? Est-ce que tu renonces à toi-même? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est à toi de décider. Donc, de la crainte à la confiance. Au départ, on avait nos mots de peur. Hein? On avait peur. Mais avec la journée que vous avez eue aujourd'hui, je suis pas mal sûre que vous avez moins peur de l'IA. Est-ce que vous avez moins peur? Oui. Vous avez compris un peu, hein? Donc, regarde-la encore une fois, puis transforme-la ici maintenant. Donc, ta peur va changer en quoi? Inquiétude devient curiosité. Pourquoi pas? Puis vous savez, hein, on a toute la possibilité de faire ça, là, mais on ne le fait pas, c'est bien trop simple. Bien trop facile. On est bon, hein, pour se casser le derrière, pour dire hey, faut que je gagne ça, moi. Faut que je force. Il faut que ça soit difficile pour que je gagne ça. On est-tu bon là-dedans? Je pense que oui. Peur devient présence. Remplacement devient collaboration. Hein? On a parlé quand même beaucoup de collaboration aujourd'hui. Martin en a parlé, Céline en a parlé. Donc, ça aussi, c'est important. Donc, la confiance, c'est pas l'absence de peur, c'est l'amour en action. C'est l'amour de qui tu es, toi, en action. C'est fou pareil, là. Donc là, on comprend que dans mon processus de changement, j'ai mes émotions à gérer. En plus, j'ai mon mindset. Puis j'ai toutes les étapes du changement. Puis en plus, ça me dit que je suis incompétente. Hey, ça va pas bien. Mais il faut le mettre en pratique. Tu sais, vous êtes toutes ici, vous avez toutes des formations, vous avez étudié, vous avez fait tout ce que vous vouliez faire. Mais au départ, quand vous avez commencé, vous n'étiez pas si bon que ça, là. Mais aujourd'hui, vous êtes rendus des experts de. Mais c'est la même chose avec l'IA, avec vos vies, avec vos changements de vie que vous faites. Hein, on devient. Donc là, j'ai des deuils à faire de je ne suis plus celle-là, mais je suis rendue elle. Des fois, juste vendre une voiture, c'est difficile parce que ça te maintient dans quelque chose. Puis là, on a Patrick qui est là et il doit comprendre ça, lui, par rapport à ses clients. Fait qu'on comprend bien, hein? Donc, pour terminer, j'avais envie qu'on fasse un petit ancrage collectif. Donc, tu peux te fermer les yeux si tu veux ou pas, là, c'est vraiment comme ça te tente. Fait que reviens à la peur du début,
Puis, c'est sûr qu'elle est encore là, ben, peut-être un peu moins là aussi, là, avec ce qu'on a vécu, puis c'est correct, hein? Maintenant, choisis un mot de confiance à emporter aujourd'hui. Un mot que tu veux vivre, incarner, dès maintenant. Puis si ça te tente, ben, tu peux me le dire à voix haute, quand tu es prêt, prête. Y a-t-il quelqu'un qui veut donner son mot? Oui? Non? Tellement. Exactement. J'adore ça. Qui d'autre? Linda, ton mot? Ah, j'aime ça. Oh, magnifique. Qui d'autre? Apprentissage. Qui d'autre? Donc, tu sais maintenant que la peur fait partie du chemin, hein, c'est tout à fait normal. C'est là. Que tu choisis, ce que tu choisis à partir de maintenant, c'est de marcher avec elle, mais pas contre elle. Fait-il du sens, ça? Fait qu'on comprend le processus du changement. Hein, je veux faire un changement, mais j'ai peur, c'est normal. Parce que je perds mes repères, puis je m'en vais vers quelque chose d'inconnu, même si je connais ça, de créer un nouveau chemin neuronal, mais ça demande du temps. Donc, il faut marcher le chemin. Est-ce que on a vu hein, tout comment ça se fait, un chemin avec l'asphalte? C'est long. C'est long. Mais c'est la même affaire pour ton cerveau. Donc, il faut que tu marches sur ton chemin, ton nouveau chemin. Hein, au lieu d'aller au point B, je veux faire une nouvelle sortie, je veux m'en aller au point C. Mais je dois marcher ce chemin-là. Puis avec tout ça, ben, j'ai les deuils, j'ai mes croyances limitantes, mais n'oubliez pas qu'il y a des croyances aidantes que tu peux ramener pour t'aider à vivre ce changement-là. Donc, si tu as une croyance limitante puis tu t'entends dire « Moi, on dit que je suis pas bonne », ben, t'as un peu là. C'est juste normal. C'est possible, là. Mais donne-toi une chance. Fait que souvent, on se parle comme ça. En tout cas, moi, je le fais, là, mais ça veut pas dire que vous le faites tout, là, mais moi, je le fais. Je m'entends, je me dis « Hey, t'affermes-tu? » Non, non, je suis gentille avec moi. Fait que c'est vraiment ça. Donc, prenez conscience de ça. J'ai tout ça à vivre à l'intérieur, mais on s'en rend pas compte parce que ça se fait vraiment automatiquement. Puis pourquoi je me sens fatiguée? C'est qu'il n'y a pas de valeur. J'ai pas de valeur claire dans ma tête. J'ai pas de direction non plus claire dans ma tête quand je vais créer un changement. Je le sais pas. Donc, on parlait aussi de savoir ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que tu veux quand tu crées un changement? Souvent, en coaching, j'entends « Ouais, mais je sais pas ce que je veux, mais je le sais que je veux plus ça. » C'est un bon point de départ. Par contre, ton focus n'est pas à bonne place. Tu sais, souvent, je fais l'exemple de « Moi, je veux plus être malade. » Oui, on comprend que tu veux t'en aller vers la santé. Mais ton focus, quand tu dis « Je veux plus être dans la maladie », qu'est-ce que tu imprimes dans ton cerveau? C'est la maladie. Donc, moi, je veux m'en aller vers la santé, pour imprimer la santé. Fait que je me donne une direction claire, précise et surtout positive. Si je te dis, surtout ne pense pas à un éléphant rose, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous l'avez tout vu. Votre cerveau ne reconnaît pas la négation. Il ne reconnaît pas la négation. Donc, faites attention à comment vous parlez aussi. Les mots MOTS créent vos mots MAUX. Est-ce que ça fait du sens? Oui. Donc, merci. Merci beaucoup. J'ai fait ça assez rapidement. La peur, c'est pas une faiblesse. C'est le signal qu'on est sur le bon bord de grandir. On n'a pas besoin d'être parfait, juste vivant et encore curieux. Voilà. Merci beaucoup.